Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine sportif qui parle donc de l'actualité sportive bien sûr de notre département. Au programme ce soir du tennis avec le trophée des Petits As qui se déroule durant les vacances du Gazon Tennis Club. On parlera également du football avec la 5e journée de la Régionale 1 notamment. Et en plateau ce soir, nous ferons un point sur le futsal avec notre invité du jour qui est Steve Bistoquet. Steve Bistoquet, bonsoir. Bonsoir à tous. Et donc qui est président du Fax Nation, mais pas seulement. Donc on pourra largement parler de futsal ce soir. Et il a dit il est sans filet, il répondra à toutes nos questions. Donc voilà. Mais nous débutons notre émission donc avec bien sûr un petit point sur la situation Covid. Pas d'évolution donc au niveau des réglementations. Toujours pas de pratique possible, en tout cas pour les seniors dans les salles. Pas, pour l'instant, donc l'arrêté est en vigueur jusqu'au 4 novembre. Donc il va falloir attendre un petit peu, une modification tout de même puisque la réouverture des stades au public. Donc pour ce week-end, vous allez pouvoir donc assister aux rencontres avec une jauge placée à 300 personnes pour les stades qui le peuvent. Et il faut obligatoirement qu'il y ait un siège d'écart entre bien sûr chaque personne présente dans le stade et le port du masque également est obligatoire. Voilà donc et puis pour les piscines aussi, réouverture bien sûr des espaces donc dans les tribunes et la piscine intercommunale aussi a repris son activité. On enchaîne donc avec le football et la 5e journée de championnat ce week-end et on commence avec la poule A. Premier match ce soir, la Gauloise qui sera donc opposée à l'Arsenal. C'est le 5e qui reçoit le 6e. Là, il y a 2 points qui séparent donc les deux équipes. Une rencontre qui sera disputée. L'Arsenal en cas de victoire peut réaliser donc une très belle opération et mettre la pression sur les équipes mieux classées qui jouent effectivement le lendemain. Et et pour la Gauloise, c'est le même cas de figure, puisque vous voyez le classement à côté. La Gauloise également, qui est 5e au classement, avec 9 points. Suite donc de cette 5e journée de Régionale 1, l'Amical Club sera opposé à la Juventus, donc le 24 demain à 15h30 à Marie-Galante. La S Gauzier sera opposée au Club Sport à Sainte-Anne, toujours à 15h30. Et le CSM sera opposé à la Solidarité Scolaire à 20h. La rencontre qui va se jouer au Moule, qui sera donc l'affiche de ce samedi. Et sera exempt le stade Lamantinois. Donc un petit point sur le classement. Donc la Solidarité Scolaire occupe la première place avec 13 points. L'AS Gauzier occupe la seconde place avec 12 points. Le CSM est 3e avec 9 points. La Juventus est 4e avec 9 points également. La Gauloise 5e avec 9 points. 6e Arsenal avec 7 points. 7e Club Sport avec 7 points également. 8e, l'Amical Club avec 4 points et 9e, le stade Lamantinois. On passe à la poule B. Ce soir, en match avancé à 20h30, à Le Moule, Dynamo reçoit la Red Star. La Red Star, avec 2 défaites et 3 victoires, occupe la première place du classement de la poule B. Face au Dynamo ce soir, donc l'équipe pointoise devra faire un bon résultat si elle veut rester en tête de championnat. Suite et fin donc de cette 5e journée de la poule B, samedi, tous les matchs ont lieu samedi à 20h. La Juventus, la Jeunesse Évolution sera opposée au Phare. La rencontre aura lieu au Stade des Abîmes, donc belle affiche en ce samedi. Il va y avoir du monde au Stade des Abîmes. JHVH face à l'USBM, à Vieux Habitants. Et le CERFA sera opposé au Racing Club, la rencontre qui va se jouer au Moule. L'exemple de ce week-end sera l'USR dans cette poule B. Au niveau du classement, la Red Star occupe donc la première place avec 14 points. La Jeunesse Évolution également 14 points et 2e. Le Phare 14 points, 3e. 4e l'USR avec 10 points. 5e Dynamo Le Moule avec 9 points. 6e USBM 7 points. 7e Racing Club 5 points, 8e le CERFA avec 5 points et 9 points pour 3 points pour la JSVH qui est 9e. Voilà. On se tourne donc du côté de notre invité pour poursuivre justement dans le monde du football une activité un petit peu plus spécifique, le futsal. Donc Steve Bistoquet, déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter, nous expliquer ce que c'est que le futsal ? Alors le futsal, c'est un... Alors certains vont dire que c'est un dérivé du football, mais en fait c'est une discipline vraiment à part entière qui est née dans les années 30
qui se joue de manière, je vais accélérer, hein, qui se joue sur un terrain de hand, de préférence dans un gymnase, à 5 contre 5, donc 4 et 1 goal. Et c'est un sport qui actuellement a un essor assez remarquable parce qu'en fait déjà tout simplement il se joue dans un espace clos où l'ambiance est plus facilement palpable et également parce que les principes de jeu sont relativement les mêmes que ceux du foot qui est quand même le sport le plus pratiqué sur la planète, donc c'est quelque chose quand même qui est facile à comprendre. On pousse un ballon et on le met dans un rectangle avec un défilé. Donc c'est un sport qui depuis 5 ans maintenant c'est plus ou moins codifié et qui a une pratique officielle sur le territoire de la Guadeloupe. Et donc aujourd'hui on a toute compétition confondue, on a peut-être près d'une trentaine d'équipes masculines et féminines qui pratiquent. Justement, vous parliez donc de cet aspect toute équipe confondue. C'est vrai que la spécificité aussi du futsal, c'est que vous êtes très développé aussi au niveau de l'UFOLEP et au niveau du coup de la Ligue de Guadeloupe. Du coup, comment ces deux univers arrivent à fonctionner et du coup permettent à cette discipline d'avoir en fait l'essor qu'elle a aujourd'hui? Elles évoluent de manière totalement indépendante en fait, puisque par exemple l'UFOLEP c'est une fédération affinitaire, donc c'est vraiment que il existe déjà du cyclisme UFOLEP et du cyclisme au sein du comité régional. Il existait déjà du foot dans les deux ligue ou comité, si on peut dire. Et donc nous, on en a juste profité justement de cette aubaine-là pour pouvoir nous développer notre vision du futsal qui n'était pas en accord avec ce qu'on nous proposait dans l'autre ligue actuellement. Justement, donc, on comprend bien que vous êtes plus situé du côté de l'UFOLEP, justement. Mm-hmm. Donc, on a également une équipe oui, vous aviez une équipe, mais le gros, on va dire, Fax Nation est plutôt né du côté de l'UFOLEP, a émergé du côté de l'UFOLEP. Est-ce que du coup, c'était parce que l'opportunité était présente à ce moment-là, à ce niveau-là, que ça a permis du coup de permettre à votre club de voir le jour à ce niveau-là? Non, on n'est pas parti. À l'occurrence, on était déjà. Je crois qu'on a 2 titres en LGF, donc on est parti après avoir déjà quand même démontré que cette discipline-là, elle avait un attrait certain et que nous, on se positionnait clairement comme une locomotive de cette discipline-là. On l'a continué et enfin, du moins, on a essayé de le mettre en place de la même façon et on est assez satisfait justement des résultats parce que ce qu'on appelait de nos voeux, à savoir que ça soit mené par des présidents de clubs de futsal dans l'intérêt des clubs de futsal, ça nous a permis de faire des choses extraordinaires. Donc et des choses même inédites dans le monde amateur, on peut le dire. Et là, je ne parle pas uniquement du Fax, sachant que Fax Nation, c'est plutôt le nom de notre communauté. Nous, on est juste le Fax on peut également dire Fax Futsal, mais bon, c'est puisqu'on essaye quand même, nous, de se diversifier dans pas mal de choses. Et on se mue petit à petit aussi dans une association culturelle. Donc, voilà. D'accord, donc vraiment un horizon très large. Très large. Donc c'est vrai qu'on a vu que cet esprit donc, communautaire dont vous parliez avec Fax Nation, c'est vrai que quand on regarde, quand on vous suit, on voit vraiment émerger ce côté vraiment famille, vraiment tout ce que représente en fait la vie d'un club, la vie d'une association. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est indispensable dans le milieu du sport pour pouvoir aussi avoir une réussite, une bonne progression ou même pouvoir faire évoluer la vie d'un club? Alors en tout cas, c'est le modèle que beaucoup de clubs de futsal empruntent. Alors, je ne pense pas que c'est uniquement parce que nous, on fonctionne comme ça. Je pense que très rapidement, les gens, ils voient comment nous, on évolue, ça leur donne peut-être envie, et ils s'orientent naturellement vers quelque chose qui est comme ça, et qui se trouve être, en fait, le fonctionnement des associations il y a 40 ans, en fait. Hein. C'est ce qu'on a perdu, et c'est ce que nous,
beaucoup de gens disent le foot c'était mieux avant, le basket c'était mieux avant. Donc en général, c'est comme ça qu'on commence à devenir un vieux con. Mais en fait, le truc, c'est que nous, on a essayé de ne pas perdre ça, mais de s'aider par contre de la technologie. Parce que la technologie, c'est ce qui permet d'être ensemble, même si on est éloigné. C'est ce qui se permet de savoir ce qui a été fait, de revoir ce qui a été fait, de se remémorer ce qui a été fait, de ne jamais oublier en fait. Et ça permet également de tisser des liens avec des gens. Ça réduit vraiment la planète. Et aujourd'hui, nos liens on a des liens étroits avec un nombre assez conséquent de pays, de nations. Donc on passe beaucoup de temps à essayer de traduire des demandes parce qu'on a des coachs qui veulent venir passer une année ici, même s'ils ne sont pas payés, des joueurs aussi qui sollicitent. On a des relations qu'on a entretenues par rapport à tous nos déplacements déjà qui sont assez fortes, notamment en cette période de pandémie où beaucoup de choses étaient déjà programmées, qu'on doit décaler, même on ne sait pas vraiment quand. Donc c'est un monde, le monde du futsal de manière générale est relativement petit. Et dans chaque pays, tout le monde est confronté à la même, quelque part, aux mêmes problématiques, à savoir que le foot prend toute la place et le foot dirige le futsal. Donc nous, on a essayé de montrer à certains, et beaucoup nous envient à ce niveau-là, de montrer que le futsal peut se gérer lui-même. Et donc, ça fait aussi partie des choses qu'ils apprécient chez nous, et on fait connaître aussi la Guadeloupe par rapport à cette singularité-là. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait du coup une branche dissidente, entre guillemets, hein, donc se dire qu'il y a la ligue de foot, mais peut-être qu'il y ait à part justement la ligue de futsal? C'est une possibilité, mais alors pour l'instant on n'a pas vraiment le besoin. Enfin, en fait, ça se fait déjà de fait, c'est simplement que ça n'a pas le nom de ligue. Mais nous, on a été très très bien accueillis à l'UFOLEP, qui fait de la formation, ce qui était aussi une de nos revendications, qui fait de la formation son cheval de bataille. Et donc, on est très satisfait de comment on a pu former des arbitres, former des entraîneurs, mettre en place carrément des diplômes, des brevets fédéraux. C'était le premier UFOLEP de France à mettre en place des brevets fédéraux de futsal. Donc nous, on avait énormément de choses qu'on essayait d'obtenir. Et bon, le plus gêné s'en va. Nous, on essayait tout de suite de le mettre en place. Donc désormais, de facto, il y a deux entités qui font office entre guillemets de ligue, mais nous, notre ambition n'est pas de gérer autant de choses que peut-être la Fédération française de football l'exige. Par contre, nous, on est vraiment focus sur ce qu'on veut, on a des projets, on a des deadlines sur certains objectifs. J'ai aussi, moi, ma vision de là où je veux aller, et j'ai la chance quand même d'avoir des gens qui adhèrent à ce que je propose. Il y a d'autres personnes qui, elles, proposent d'autres choses, et au final, on a réussi, nous, à s'auto-manager, et avec quelque part sous la bienveillance même du comité directeur du conseil d'administration de l'UFOLEP. Donc voilà. Très bien, donc aujourd'hui vous occupez quand même une belle place dans le paysage du futsal. Vous avez réussi aussi un beau coup, on va dire, avec cette équipe féminine qui est arrivée donc, il y a maintenant 3 ans. 3 ans, ouais. Voilà. 4 ans maintenant. Ça aussi, ça a été un beau pari et une très belle réussite. Justement, réussir à donner une très belle place au foot féminin à travers donc, le futsal. Et ça aussi, c'est montrer que c'est aussi une discipline qui peut être pratiquée par les femmes, et les femmes ont leur place également à l'intérieur de cette activité. Alors, notre ambition au début, c'était surtout de permettre à nos supportrices de toucher du doigt ce qu'elles observent lors des matchs. Et donc, on s'est orienté vers un public qui n'était pas du tout expérimenté, ne serait-ce qu'en matière de compétition. Et ça a mis le temps.
Mais par contre, après, la naissance du championnat est à mettre entièrement au crédit de la Ligue guadeloupéenne de football qui, elle, a poussé pour que ce championnat ait lieu. Bon, c'est quand même quelque chose quand même qui est difficile à mettre en place. Donc, le Covid a un peu interrompu ça. Et nous, je sais que nous-mêmes, on a eu l'occasion l'an dernier de ne pas y participer, justement parce qu'on n'était pas complètement... on ne se sentait pas ni prêt et on ne sentait pas la compétition assez mûre pour que ça puisse matcher. Donc là, cette année, on a décidé de reprendre la compétition avec toujours le même type de pratiquantes, avec quand même un petit mélange de joueuses de foot ou qui ont fait de la compétition. Mais là, on a actuellement une vingtaine de filles. On a surtout une section en Martinique où il y a une douzaine également de filles. Justement, ma question arrivait. Donc, j'ai vu justement qu'il y avait une section en Martinique. Donc, est-ce que justement, vous pouvez nous en dire plus? Quel est en fait du coup le concept? Comment ça fonctionne? Alors, c'est parti d'un constat où il y avait quelques équipes qui essayaient de se structurer un petit peu là-bas. Mais malheureusement, il y a des choses qui sont faites, et peut-être plus par mimétisme qu'avec la vraie vision. Et donc, ça n'a pas malheureusement abouti convenablement. Et nous, on a essayé de reprendre ça en faisant justement profiter de notre communauté, puisque notre communauté, elle s'étend sur toute la Caraïbe, et voire même l'Amérique centrale. Et donc, on a accepté justement de lancer ce projet-là. Dans un but déjà d'augmenter notre communauté et surtout d'apporter cet esprit-là en fait. Donc c'est assez original parce que justement ça nous permet, nous, de ne pas rester auto-centrés sur la Guadeloupe, même si notre ambition c'est quand même de représenter la Guadeloupe, de la faire connaître et de la faire respecter, voire même admirer. Mais derrière on se rend compte que le futsal est une grande famille et il n'y a pas de raison que nous on se dise les autres n'aient pas le droit d'avoir un petit peu de fax avec eux. On a une pléthore de Parisiens, de Marseillais, de Barcelonais, de Madridistes qui en Guadeloupe, alors qu'ils ne sont certains jamais assisté à un match. On se dit pourquoi pas nous, et pourquoi pas justement que nos couleurs soient portées par-delà les océans, par-delà les continents, et voilà. Donc c'était un peu ça notre but. Et là cette année justement notre objectif c'est de leur permettre enfin de voyager, d'aller autre part sur la même bannière tout ensemble. Donc on espère quand même que le Covid ne va pas trop nous retarder. On a prévu ça en juillet et on espère que d'ici juillet, on pourra effectivement faire notre périple ensemble, un peu comme ce que font les garçons, parce que les garçons ont déjà l'habitude d'affronter des équipes étrangères, d'aller se former. Et donc là, on a envie cette année c'est une année qui est un peu tournée sur le signe de la femme, parce qu'effectivement, on essaie de les mettre en avant cette année un peu plus. Retour à la compétition, double section. Il se trouve que notre coach est également une femme, donc c'est une première également. Donc on fait énormément confiance aux femmes, de notre conseil d'administration jusqu'au terrain. Donc une section en Martinique, mais du coup comment ça va s'articuler? Elle est en fait donc du coup cette section en Martinique, elle est là plus pour la communauté, ou est-ce qu'elle va prendre part à un championnat en Martinique? Non, il n'y a pas de compétition malheureusement en Martinique. Donc là, on est en train de faire un gros travail. Alors Rudy Orgon, qui est un ami d'enfance mais qui vit là-bas, s'occupe de la partie technique. Et lui, il prépare des joueuses au principe même déjà de jeu. Il y a des joueuses qui ont énormément de qualité. L'idée pour nous, c'est de permettre à tout le monde de s'impliquer sur de ce projet-là, afin qu'on puisse tous voyager ensemble. Mais il y aura quand même des sélections en fonction du niveau. Et donc, lui, il effectue ce travail-là sur toute l'année. Il y aura des matchs amicaux parce qu'il y a également des équipes féminines de foot. Donc, il y a toujours moyen de faire des oppositions. Mais pour l'instant, on est en toute franchise pas encore prêt, je pense, pour pouvoir faire des matchs amicaux en Martinique. Mais ça ne devrait pas tarder, j'espère. Donc, l'objectif, c'est donc d'avoir une équipe compétitive. Donc, vous aviez parlé d'un déplacement en juillet. Donc,
vous allez participer donc à une compétition ou à des matchs amicaux. Comment on s'organise du coup en début de saison quand on arrive? On sait que voilà, on arrive, il y aura telle préparation, ça va s'enchaîner et à la fin, au-delà du championnat, vous avez d'autres objectifs. Alors du coup, quels sont-ils? Dans quelle compétition vous comptez participer? Ou est-ce que c'est vraiment en plus du voyage, pouvoir faire des échanges et faire des rencontres, avoir de l'opposition et puis après repartir? Alors nous, en général, chaque début d'année, on a notre assemblée générale et on présente globalement ce que nous, on compte faire durant l'année. Mais il arrive souvent qu'il y ait des opportunités qui se présentent et qui un peu bousculent notre programmation. Donc là, pour les filles, on a quelque chose qui est plus ou moins calé. La seule chose qui pourrait nous faire... qui pourrait nous dévier de notre objectif, c'est les conditions sanitaires et de voyage. Mais là, on compte affronter une équipe, je crois que c'est l'équipe nationale, enfin l'équipe de Sainte-Martine, la sélection de Sainte-Martine. Et pour les garçons, cette année, nous n'avons rien encore prévu parce que justement, là, chaque personne qu'on peut contacter, elle est dans l'expectative par rapport à ce qui va se faire. Donc, on avait un projet assez clair dans notre esprit, mais celui-ci, on ne l'a même pas enclenché parce qu'on sait déjà qu'il nous faut au moins 4 mois pour le préparer. Les calendriers vont être peut-être plus resserrés cette année. Donc, c'est peut-être pas ce qui va être mis en place. Néanmoins, on a déjà un projet pour septembre prochain, pour Noël prochain, pour mars de 2022. Les 3 prochaines années, on a déjà plus ou moins des idées de ce qu'on veut faire. C'était le cas lorsqu'on a fait notre croisière. On a calé ça alors qu'on devait aller en Martinique en décembre. Finalement, on a eu une opportunité et c'était d'aller au Panama, qui est quand même la deuxième nation de la CONCACAF. Donc en février, juste avant le confinement, on a pu aller au Panama et on a affronté des joueurs qui ont déjà fait 2-3 Coupes du Monde. Donc c'était une très très belle expérience avec vraiment un niveau, un très très bon niveau, un des meilleurs niveaux qu'on avait pu affronter, et le hasard a fait qu'on a enfin pu gagner un match à l'étranger, parce que toutes les fois où on s'est déplacé, notamment pour la Champions League de la CONCACAF, le niveau était vraiment très élevé et nous étions à chaque fois pas préparés, car à chaque fois pris de court, trouver 35 000 € en 15 jours pour partir, pour voyager, c'est pas toujours évident, et donc ça c'est ce à quoi aussi on est confronté quand on veut se déplacer et qu'on est assujetti à des compétitions dont on ne maîtrise pas le calendrier, quoi. C'est ça. Donc, vous avez parlé des 35 000 €. Donc, c'est vrai que c'est un budget. On a l'impression, en tout cas de l'extérieur, quand on regarde ce qu'est en capacité de faire le Fax, que derrière, il y a quand même des moyens. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que le monde associatif, c'est toujours compliqué, c'est difficile de trouver des financements? Est-ce que vous avez un secret, ou est-ce que c'est vraiment du coup de la volonté, de l'organisation, des gens, on va dire, volontaires à côté qui permettent aujourd'hui du coup au Fax d'avoir la place que vous avez? Alors je pense que c'est beaucoup de travail, mais c'est surtout on n'est pas aussi riche souvent avec des boutades, on nous fait passer pour des nouveaux riches. Non, tout ce qu'on fait, on le fait justement par la sueur de notre front, par rapport à beaucoup de communication. Et surtout, en fait, on essaie de faire de ce sport-là un sport dynamique. Et par dynamique, j'entends là que tous les clubs, on essaie de les impliquer dans cette démarche-là, ou de leur faire comprendre que en mettant en avant vos partenaires, on va tout de suite dénoter avec d'autres compétitions, d'autres disciplines, parce qu'on va se dire que il n'y a pas que ce club-là sur lequel je peux communiquer. Si je dois communiquer avec L'Oréal, mais lui il pourra communiquer avec Elsev. Et donc l'idée, c'est de pouvoir nous se donner le plus de moyens. Là où je pense que ça change avec beaucoup de sports, notamment le foot, c'est que notre argent n'est pas destiné à payer des joueurs ou donner des primes. Donc dès lors qu'on reste dans un cadre associatif, un déjeuner champêtre ou une action qu'on va mener auprès de nos fans, naturellement cet argent-là, il pourrait être reversé
essentiellement dans un projet et qui lui, sera bien cadré, bien fléché. Donc, la plupart de nos... on ne bénéficie pas d'énormément la plupart de nos voyages, on les a financés avec des fonds privés et des fonds... des fonds privés. On a des partenaires qui sont assez fidèles, qui voient ce qu'on fait, ils sentent qu'on ne se fiche pas d'eux. Ils sentent qu'on essaie de les mettre en avant, qu'on les respecte. Et l'idée pour nous, c'est de les accompagner quand ça va un peu plus dur, quand c'est un peu plus dur pour eux, comme ça peut être le cas actuellement. Nous aussi, on est en droit de continuer à les aider, de continuer à faire connaître leur investissement dans le monde associatif. Parce que mine de rien, au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être plus intéressant d'être partenaire d'une association qui communique peut-être autant que nous, que d'être dans des formats papier ou qui eux, sont de moins en moins lus et sur lesquels on n'associe pas cette image-là à quelque chose de positif. Alors que nous, on est vraiment dans une logique d'éducation, parce qu'on a des petits depuis de 3 ans jusqu'à des joueurs de plus de la quarantaine. Et donc, c'est une discipline qui, de toute façon, dégage quelque chose d'assez nouveau, d'assez frais. Et donc, on essaye d'en jouer, on essaye de continuer à justement faire connaître ce qu'on fait à des partenaires privés. On essaie également de s'améliorer administrativement pour justement aller prendre les subventions ou les appels à projets quand ceux-ci se présentent. Et on a un fonctionnement aussi on s'est vraiment mué en prestataire de services également pour certaines collectivités ou entreprises, pour leur proposer plus que juste un affichage, mais d'organiser des événements pour eux. Je pense qu'aujourd'hui, on est devenu la référence en matière d'organisation de manifestations autour du jeu, du foot en espace réduit, quoi. Donc, parce qu'on ne reste pas que sur le futsal, on a eu l'occasion de travailler sur d'autres manifestations sur lesquelles ça tournait autour du foot, mais pas que. Et donc, mine de rien, en 5 ans, on s'est bâti un sacré savoir-faire à ce niveau-là. Donc, ça nous permet de financer beaucoup de choses. Très bien. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur justement le fonctionnement du fax, restez avec nous. Retrouvez-nous juste après la pub et donc on continuera avec notre invité Steve Bistoquet à développer justement l'essor de cette association au niveau du futsal. À tout de suite. Voilà, toujours avec donc Steve Bistoquet, avec qui, bien sûr, on parle de futsal en long, en large. Vous allez tout savoir ce soir. J'espère que ça vous donnera envie, après l'émission, de vous rapprocher d'une équipe. Justement, Steve Bistoquet qui disait qu'il y a une 30aine d'équipes. Est-ce que la répartition est plus ou moins équilibrée sur le territoire? Si aujourd'hui, je me trouve, peu importe, je vais trouver un club ou m'affilier, du moins m'inscrire et pouvoir faire du futsal? Je pense qu'hormis le Nord Basse-Terre, le territoire est assez bien occupé. Enfin, Saint-François est un peu aussi sinistré, le Moule également, mais bon, ça ne demande pas de trajet très important. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a quand même, même s'il y a énormément de clubs dans la région pointoise, il y a quand même, le territoire est relativement bien occupé. Surtout depuis cette année, on a une équipe également à Basse-Terre. Donc ça permet vraiment à tout le tissu Sud-Basse-Terre, tout le territoire Sud-Basse-Terre de pratiquer et surtout de voir bientôt des matchs de futsal. Donc c'est ce qui manquait beaucoup et on espère vraiment jouer à Rivière-des-Pères pour pouvoir me proposer une vraie fête du futsal là-bas. Vous parlez de fête du futsal, justement, c'est vrai que vous avez dit que c'est dans un espace un peu plus resserré. C'est vrai qu'on a un peu cette ambiance, on va dire un peu comme l'NBA quand on voit, et pourtant... Toute proportion gardée. Oui, bien sûr. Attention, mais c'est un peu, on va dire, cet esprit-là, d'avoir en tout cas du spectacle, d'avoir aussi de l'ambiance dans les tribunes, d'avoir une vraie vie, d'avoir une vraie ambiance, en fait, autour, un vrai spectacle, en fait. On s'en cache pas, en
fait, on essaie de s'inspirer de ce qui se fait de mieux, mais avec nos faibles moyens. Mais ce qu'on ne peut pas remettre en doute, c'est vraiment notre amour de ce sport-là, notre envie de faire des choses un peu neuves, un peu différentes. Et donc, oui, la fête, elle a toujours été quelque chose qui, pour nous permettrait de, comme je disais tout à l'heure, hein, de montrer que ce sport-là est différent, qu'il est pratiqué par des gens qui voient le sport différemment et pas spécialement de manière futuriste, hein, puisque on en parlait aussi tout à l'heure, c'est l'esprit associatif. Dans tant longtemps, petit à petit, on se rend compte que c'est ce qui fait fonctionner un club, c'est ce qui fait fonctionner une association. Et donc, oui, on va essayer cette année justement de proposer beaucoup de plateaux alors, c'est un peu tabou actuellement de parler de foule et de regroupement. On espère s'en sortir, même si de toute façon, avec notre full coverage, on va pouvoir proposer à nos fans le spectacle, même s'ils ne peuvent pas venir au stade. Mais nous, le but ultime, c'est qu'on se retrouve tous un dimanche ou un jour férié pour pouvoir assister à plusieurs matchs, partir, revenir, en fonction de ce qu'on a à faire et d'aller dans différents gymnases de Guadeloupe pour justement à chaque fois vivre cette expérience-là et vivre cette fête-là, parce qu'on se rend compte que c'est un sport où il y a beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de beaux petits gestes beaucoup de personnes qui n'étaient pas spécialement attirées par le foot, quand elles viennent, elles sont autant séduites par l'ambiance et l'énergie qui se dégage des travées que de ce qui se passe sur le terrain. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Et j'ai une petite anecdote de quelqu'un qui me disait dernièrement qu'il a pris un peu de ventre, comme moi, et qu'il essaie de refaire des petits souhaits avec ses potes comme avant. Et malheureusement, à chaque fois qu'il demande à ses potes, ils lui disent non, maintenant je suis dans un club de futsal. Ce qui veut dire qu'on a quand même réussi à permettre à pas mal d'associations de se créer, de se structurer, et les gens ne voient plus le football en espace réduit comme un simple moyen de prendre un pied. Ils se disent tout de suite, non, mais j'aimerais bien aller plus loin, il y a des choses qui se passent, il y a une vraie visibilité aussi, donc pourquoi ne pas aller m'investir dans un club de futsal et apporter aussi un peu plus mon énergie, mes idées, et ne pas être simplement impliqué dans un projet terrain, mais dans un projet également associatif et on le dit souvent, notre plus grand adversaire, c'est un club de Petit Canal qui a commencé sur un tournoi que nous on organisait et aujourd'hui ils se sont structurés et ce sont nos plus fervents rivaux et on se tire la bourre, on est partis ensemble en UFOLEP et même si nos affrontements sont très ardus, mais derrière on n'oublie pas d'où on vient. Et on sait également que, mine de rien, c'est les conseils et la voie qui a été empruntée, elle est relativement satisfaisante. Qu'est-ce qui caractérise, quels sont les atouts d'un joueur de futsal, d'un bon joueur de futsal? Alors, un bon joueur de futsal, c'est quelqu'un qui a une technique relativement sûre, mais surtout quelqu'un qui peut voir très vite et prendre des décisions très rapidement. Donc, parce que c'est un sport où les espaces sont beaucoup plus réduits et tout va beaucoup plus vite. La zone de danger est beaucoup plus proche. Donc, quand on fait une erreur, en général, on la paye cash. Donc, c'est un sport qui permet justement, c'est pour ça qu'on travaille très tôt avec les petits et beaucoup de clubs de foot tentent d'aller vers cet état de fait. On touche le ballon beaucoup plus souvent déjà, donc on peut faire beaucoup d'erreurs, mais en même temps on peut réussir beaucoup de choses et ça permet donc de répéter les gestes, d'améliorer la technique. Donc la technique en général, c'est quelque chose qui peut rapidement, en faisant des choses simples, on peut relativement pratiquer et ne pas être trop un frein. Par contre, il faut avoir la vision de jeu et pouvoir jouer rapidement dans des petits espaces, voir les espaces et également se déplacer très rapidement. Donc ça demande beaucoup de cardio. Les joueurs en général ne jouent pas plus de 5-6 minutes
parce que justement, les efforts qui sont demandés sont relativement intenses. Donc on sort justement de cette partie 3 pas où on peut jouer pendant 1 heure et demie. Quand on est fatigué, on passe derrière. Non, là ça demande, en tout cas quand on pratique un certain niveau, ça demande une condition physique quand même assez irréprochable. Est-ce que c'est facile de passer donc du foot grand terrain, entre guillemets, à du futsal? Est-ce que la transition est évidente ou est-ce que, pareil, est-ce qu'en sortant du futsal, on peut être un très bon joueur de foot sur grand terrain? Est-ce que du coup, la passerelle, il y a une vraie passerelle? Je suppose qu'il y a beaucoup de joueurs de foot qui sont aussi en futsal. Il y a une passerelle, mais elle est assez poreuse, c'est-à-dire que c'est pas écrit que le joueur de foot ou de futsal sera bon dans l'autre discipline. Par contre, l'intelligence, un joueur intelligent sera bon dans les deux. C'est vraiment là où on voit l'intelligence d'un joueur parce qu'il va pouvoir rapidement s'adapter aux contraintes d'un sport, comme un volleyeur va rapidement s'habituer aux contraintes du beach volley. Donc ça, c'est quelque chose quand même qu'on va c'est le dénominateur commun. C'est ça surtout cette partie intelligence et vision de jeu. Maintenant, la technique, c'est clair qu'un joueur qui est un virtuose technique aura peut-être plus de facilité qu'un joueur qui lui, casse les jambes, au foot. Mais avec l'aspect discipline aussi est également très important. Vous parliez des tout petits tout à l'heure. Donc, vous prenez donc des enfants arrivent chez vous donc à partir de 3 ans, vous disiez. Donc, quel est le cheminement au jour d'aujourd'hui? Ça fait donc 5 ans que vous êtes là. Aujourd'hui, vous avez juste donc une école entre guillemets de futsal. Donc, comment ça se passe au niveau donc des catégories, le cheminement? On arrive, le processus en fait. Alors, si je commence à 3 ans. Alors, la Fax Academy, on l'a créée il y a 3 ans. Donc, on entre dans notre 4e année aujourd'hui, cette année. En fait, c'est parce que partout où on allait, on voyait des enfants qui jouaient et on se rendait compte que ceux contre qui on jouait et contre qui malheureusement on perdait, des fois de pas beaucoup, mais en fait ils pratiquaient depuis plus de 8 ans en fait. Depuis plus de 8 ans et souvent ils ne pratiquaient que cette discipline-là. Donc on s'est dit, on va préparer le fax de demain. Et on a proposé ça à des petits, alors sans se mettre en tête qu'on allait faire des compétitions ni quoi que ce soit. On est vraiment que dans de la pédagogie. Ça nous permet également d'agrandir également encore notre communauté avec des parents qui sont relativement satisfaits de voir que leurs enfants peuvent être de plus en plus éveillés, de plus en plus jeunes grâce à cette discipline-là. Ils apprécient un peu les valeurs également du club ainsi que la dynamique, donc ça c'est très intéressant. Nous les enfants, même si cette année on va essayer de multiplier les échanges avec d'autres associations, on les prend en charge jusqu'à 14 ans et après en fait alors, il y a 2 raisons, c'est-à-dire que déjà ça demande un encadrement si on veut aller plus loin et comme il n'y a pas de compétition pour l'instant, il n'y a pas de grand intérêt pour nous. La deuxième raison, c'est qu'on a actuellement 2 joueurs de 15 ans je crois, un de 15 ans, un de 16 ans, un de 17 ans et en fait dans notre philosophie à 15 ans, un jeune doit être capable de jouer avec les grands. Donc les règlements empêchent de jouer avant 16 ans. Je sais que l'an dernier, on avait un jeune de 16 ans qui a pu jouer avec nous, qui a marqué. Donc, pour nous, c'est tout à fait possible, en fait. Mais il faut simplement être assidu, travailleur, et avoir peut-être aussi un petit peu de talent. Hein, mais nous, pour l'instant, on s'est orienté vers cette partie-là, à savoir, on prend les enfants à l'académie jusqu'à 14 ans, et après, soit ils sont bons pour pouvoir évoluer. Heureusement pour nous, on n'a pas été confrontés au fait de dire à un enfant, on ne pourra plus te prendre, tu n'es plus assez bon, donc tu ne pourras pas aller. Donc pour l'instant, on touche du bois, mais on va devoir s'y préparer, ou sinon, on va devoir anticiper ça en proposant également une catégorie supplémentaire, mais pour cela, il va falloir qu'on propose un vrai projet aussi de développement pour ces jeunes-là, ou peut-être simplement un partenariat avec un club pour pouvoir justement leur permettre de pratiquer peut-être du foot, mais derrière d'améliorer leur qualité technique jusqu'à ce que derrière ils puissent repostuler à notre équipe senior. Parce que c'est pas évident vu notre niveau et ce qu'on représente pour un jeune d'intégrer un effectif où il y a quand même de sacrés vieux briscards, mais
certains ont prouvé que c'est possible. Et cette année encore, on fait confiance à certains pour justement surprendre le public et nos adversaires aussi, parce que on est très content d'eux, on est très satisfait d'eux. Ils sont travailleurs, ils sont polis. On essaie un peu de les décoincer. Et c'est aussi ce maillage des âges et des générations qui nous plaît, parce que justement les seniors viennent entraîner aussi les tout petits viennent regarder les grands, et quand un petit vient dans le groupe des grands, il y a toujours ce petit côté, cette petite bienveillance. Et pour ma part, moi, ce que j'ai connu déjà à l'époque, il y a 15 ans, effectivement, à notre époque, c'est à 15-16 ans, si on ne jouait pas en senior, c'était pas, on n'était pas destiné à aller très très loin dans le foot, en fait. Alors que maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes sont contents d'être en U19 ou en U17, alors que c'est en U17 normalement, l'équipe du CRFA le démontre, hein, à 15-16 ans, on doit pouvoir aspirer à beaucoup plus, en fait. Donc c'est un peu notre philosophie. Un petit mot sur le championnat UFOLEP, du coup, qui change de nom cette année. Donc jusqu'ici, ça aussi, hein, c'est aussi votre différence, c'est que vous avez réellement réussi à associer, on va dire, une marque à votre championnat. Et donc là aussi, il fallait être en capacité de présenter quelque chose de viable aux partenaires pour qu'ils puissent adhérer au concept. Tout à fait. Là, on a commencé, nous, déjà, en mettant sur la table, quelque part, notre partenaire qui était Kia. Donc, c'était le partenaire du Fax. Et c'est un peu grâce à eux qu'on a pu aussi mettre en place le premier championnat qui s'appelait Kia Futsal à l'époque. Donc ils nous ont fait confiance, et j'espère qu'on a été digne de cette confiance-là. Parce que maintenant, je pense qu'au moins dans le microcosme du futsal, le nom Kia représente quelque chose. Et donc ça, on a énormément de gratitude par rapport à ça. Cette année, justement, on a un partenaire qui nous a fait confiance et qui compte de toute façon aussi sur nous pour pouvoir lui rendre l'appareil et de lui renvoyer également quelque chose de notre dynamisme, notre originalité. Donc c'est une société, la société dont on a beaucoup parlé d'ailleurs, qui s'appelle Ormat, qui s'occupe d'énergie renouvelable, notamment de géothermie à Bouillante. Et donc on est assez satisfait de ce partenariat-là pour deux raisons. Parce que déjà que nous, on est constamment tourné vers l'extérieur, avoir une société dont le siège est à l'étranger, qui investit en Guadeloupe, ça nous rend relativement fiers, et quelque part ça nous oblige aussi à toujours faire un peu plus. Et c'est ce qu'on a décidé de faire cette année en proposant justement la totalité de nos matchs qui seront diffusés en HD avec multicam. Et donc ça va nous permettre justement de proposer un peu plus, que tout le monde puisse voir, tous les buts, toutes les actions pourront être scrutées. On sait que grâce aux réseaux sociaux, les petits ponts, les très beaux buts sont très relayés sur les réseaux. Et donc on compte beaucoup là-dessus, justement pour faire connaître notre compétition, faire connaître notre partenaire, faire connaître... Et on espère aussi de toute façon pour les autres disciplines que ça va donner des idées à des entrepreneurs ou des grandes entreprises. Mais on espère surtout que la mentalité et la façon de voir le sport, qu'elle soit à la hauteur de ça, parce qu'on ne peut pas mettre de l'argent sur quelque chose qui est trop bancal quelque part. Et malheureusement, notre sport local, il a tendance justement à un peu s'endormir sur ses lauriers et être trop concentré sur la partie juste compétition. Et des fois, c'est même pas bien fait, que sur la partie communication, parce que mine de rien, le sport, on consomme du sport à la télé, mais on consomme le sport des autres, et malheureusement, on ne consomme pas notre sport à nous-mêmes. Donc, et on compte souvent trop peut-être sur les médias pour le faire, parce que les médias ont de plus en plus de contraintes budgétaires aussi, qui font que un spectacle sportif, s'il ne dénote pas, malheureusement on ne
peut pas, les médias ne peuvent pas non plus suivre. Donc, nous, on essaie de faire du clé en main, on essaie de faciliter la tâche des médias, et c'est très bien déjà de parler de cette discipline-là et d'aider les gens à la voir, même si ce ne sont pas sur les médias, mais c'est sur notre plateforme. On a créé une chaîne YouTube spécialement pour ça, on a un Facebook également qui est dédié à ça. Donc les gens qui veulent voir du sport local peuvent le faire, et l'idée pour nous, c'est de les amener à venir assister à notre fête, pour qu'ils voient pas que du sport, mais qu'ils découvrent aussi un univers de gens un peu déjantés, mais très sympathiques. Très bien. En tout cas, merci en tout cas Steve Bistoquet de nous avoir porté toutes ces précisions sur le futsal. Je pense que ça donnera envie à pas mal de personnes au moins de se déplacer quand ça sera possible pour pouvoir donc assister au spectacle. Et si ce n'est pas le cas, vous avez bien compris aussi que ça sera possible depuis chez vous, via vos écrans, puisque ce sera donc la grande innovation de cette année. Et donc voilà, juste avant de se quitter, on fera un petit point justement sur le dispositif pour expliquer comment ça va fonctionner. Mais avant tout, on va passer du côté du tennis, puisque justement, toute cette semaine, il y a le trophée des petits as, donc organisé par le Dugazon Tennis Club, donc du 16 octobre au 6 novembre. Un tournoi qui permet donc aux jeunes âgés de 11 à 13 ans de se qualifier pour le tournoi national qui va se dérouler à Tarbes du 2 au 12 septembre 2021. Nous nous sommes rendus donc hier soir pour suivre bien sûr les rencontres programmées. Un reportage de Vianney Valverde. C'est un tournoi qui regroupe tous les jeunes, qui permet aux jeunes de Guadeloupe âgés de 11 à 14 ans, leur permettant de faire un tournoi, et les meilleurs classés du tournoi, donc le vainqueur, pourront participer à ce tournoi à Tarbes en France. Donc on a 13-14 filles et aussi 13-14 garçons. Ce match, je me suis battue tout le long du match. Dans le premier set, je me suis sentie bien. Dans le deuxième set aussi, je menais. Après, je me suis fait mener, mais j'ai pas lâché. C'est lorsque je me suis dit, faut que j'arrive, faut que je me batte. Et après, j'ai senti comme si je redevenais fort. Et j'ai fini par gagner ce match. Je ressens de la joie parce que ce n'était pas facile. Mon adversaire il était fort. Mon objectif, c'est de gagner mon prochain match. Et si je peux, d'arriver jusqu'à la finale, ça serait bien. Aujourd'hui, j'ai pas fait de match, mais les tournois du gazon, c'est bien, on s'amuse. C'est bien passé. Est-ce que c'est le premier tournoi auquel tu participes? Non. Non? Et en général, comment ça se passe pour toi, les tournois? C'est bien. Ça se passe bien. Alors, qu'est-ce que tu aimes dans la pratique du tennis? En fait, j'aime bien jouer, lancer la balle, faire tout ça. Et j'aime bien jouer le tennis pour rigoler. Voilà. Alors, est-ce que tu es un joueur un joueur professionnel à qui tu aimerais ressembler plus tard? Un joueur ou une joueuse? Oui, Osaka. Alors, pour toi, qu'est-ce qui te faut encore travailler pour atteindre son niveau? Plein de choses. Le service, un peu le revers et voilà. Qu'est-ce que tu souhaites aux autres participants pour ce tournoi? Qu'ils s'amusent pendant le match et voilà. Et toi, quel est ton objectif pendant ce tournoi? C'est d'être la première, mon objectif, de gagner beaucoup de personnes et voilà. Voilà, donc justement, vous avez pu voir donc, le vainqueur du soir, donc Nation Brian, qui s'est imposé 2-7-0 face à Torudi les Ouéron Timo, donc 6-2. 7-5, donc ces deux joueurs qui sont classés 32. Et donc voilà, rendez-vous le 4 novembre pour donc, les demi-finales et puis le 6 novembre pour les finales. On passe maintenant à ce deuxième sujet, toujours sur cette compétition de tennis. Je vous propose de découvrir en fait la fonction de juge-arbitre.
Et donc c'est Basir Emric qui nous explique donc en quoi consiste sa mission. Je suis un joueur de tennis depuis mes 10 ans. Donc je pratique du tennis et puis donc je suis arrivé dans ce club quand j'étais en terminale. Donc j'ai pu pratiquer un peu de tennis ici. Et suite à mes formations, donc après mes études, après le bac, donc j'étais en STAPS. On m'a proposé donc de faire un stage ici. Et au fur et à mesure, donc j'ai pu travailler. Au fur et à mesure, j'ai commencé avec un service civique. Ensuite, on m'a proposé de passer des formations professionnelles, donc comme un BPGEPS APT, pour encadrer les activités pour tous, les activités sportives. Et en même temps, j'ai terminé ma licence TAPS. Voilà. Donc en même temps, au fil des années, ça fait 5 ans que je suis ici. Donc j'ai pu passer beaucoup de formations que la directrice sportive et que le club me permis de passer, dont le diplôme de juge arbitre de 2e niveau. Alors déjà, juge arbitre, ça consiste en 2 choses. Donc dans un premier temps, tout ce qui est organisation du tournoi. Donc déjà avec un comité de tournoi qui est organisé au sein du club. On organise tout ce qui est inscription, les règlements qu'on devra suivre en cas de litige, enfin avec les règlements du tournoi en question. Ensuite, le juge arbitre lui-même en question doit faire les tableaux, donc en fonction de toutes les inscriptions, préparer un tableau en fonction des règles, des règles du juge arbitre. Et ensuite, une fois que le tableau est fait, donc il doit s'occuper, ça dépend de la communication, des convocations, de la programmation. Et quand il a du bon déroulement du tournoi, donc s'il y a un litige qui vient à se faire sur les terrains, étant donné que les matchs se font en auto-arbitrage, intervenir pour permettre un bon déroulement des matchs. Alors déjà, ça demande beaucoup d'organisation, parce que c'est vrai qu'il faut préparer les matchs longtemps à l'avance, préparer en fonction aussi des intempéries, sachant que ce tournoi se fait en période pluvieuse, donc c'est vrai qu'il y a souvent des intempéries qui décalent des matchs avec des terrains qui sont souvent pas praticables. C'est aussi s'adapter aussi un peu au public, donc c'est vrai que là ce sont des jeunes, donc les parents déjà il faut qu'ils encadrent, enfin ils amènent des enfants, donc gérer avec les horaires, est-ce que les enfants peuvent être emmenés par les parents, etc. Et aussi en fonction des disponibilités des terrains, puisque c'est un club de tennis. Et donc il y a des adhérents qui veulent jouer, etc. Donc il y a beaucoup d'organisation à ce niveau-là. Et c'est aussi, c'est vrai que beaucoup de temps libre, parce que c'est vrai qu'il faut être disponible en général le soir, au week-end, pour que les enfants puissent venir jouer et faire leur match. Mais pour l'instant, il vient de commencer. Pour l'instant, on a de beaux petits matchs, des joueurs débutants qui font leur premier tournoi aussi, qui découvrent, et des joueurs qu'on a l'habitude de voir, qui sont toujours présents à ce tournoi et qui sont là. Voilà, donc j'espère que vous en savez un petit peu plus sur la fonction de juge-arbitre. Et puis n'oubliez pas, comme je vous ai dit, ce tournoi donc, est en cours. Il y a également des rencontres, il y avait des rencontres ce soir. Il y en aura également demain. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher du Gazon Tennis Club si vous voulez, bien sûr, pouvoir suivre ces rencontres et voir justement l'évolution des tout petits. Steve Bistoquet, juste avant de se quitter, un petit mot. Donc juste présenter votre dispositif. Comment ça va se passer justement ce total covering sur l'ensemble des matchs de la future saison de futsal? Alors nous avons déjà mis en place un système de captation grâce à une société qui s'appelle Caro Dreams, qui nous suit depuis maintenant 3-4 ans. Désormais en fait les présidents de clubs ont donné leur accord pour justement pouvoir bénéficier de ce système pendant toute l'année. Donc c'est quand même, ça prouve encore une fois que ça ne peut se faire que grâce à l'initiative de personnes qui, elles, veulent, qui sont concernées par leur propre discipline et pas par un intérêt multidisciplinaire. Et donc justement, le but pour nous, c'est de proposer des matchs avec 3 caméras minimum qui seront disposées justement autour du terrain pour faire vivre un peu l'expérience du match de manière la plus intrusive possible, et avec le système de ralenti, la haute définition, ce qui fait que aussi, après on pourra revoir le match. Et dans notre logique également de formation, c'est super important parce que ça permet aux arbitres de revoir leur match, ça permet des fois d'apaiser des tensions parce que on reproche
une mauvaise décision, mais qu'on revoit en HD que finalement on s'était trompé. Ça permet de manière générale de changer aussi de façon de parler de la discipline, parce qu'on en parle de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus avisée, et on peut vraiment parler maintenant de tactique. On n'est plus dans une logique de discussion de comptoir, donc ça nous permet aussi bien d'améliorer justement la tactique et de revoir les actions, et d'appréhender aussi un adversaire. Donc on essaie de faire monter justement le degré d'exigence de tous pour justement avoir un spectacle petit à petit qui lui, s'améliore afin de rivaliser un petit peu avec nos amis de la Caraïbe et surtout de l'Amérique centrale. Voilà, très bien. Merci encore d'être venu jusqu'à nous. Sport 10, bien sûr, touche à sa fin. Un petit mot, justement, avant de se quitter. On est encore dans la tranche info. Je tenais donc à préciser, Harold n'a pas eu le temps de le faire dans son JT, que donc hier, il avait annoncé donc, le décès de Christian Gatou, qui n'est pas encore effectif et qui, justement, se bat contre justement cette maladie et qui est encore hospitalisé. Donc, on lui souhaite, bien sûr, de se battre jusqu'au bout et qui va pouvoir se remettre. Et donc, voilà, c'était juste pour vous apporter cette petite précision par rapport donc, à l'information d'hier. Nous, on se dit rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro de Sport 10. Je vous laisse bien sûr en compagnie d'Yvelis Boissé et son C'est politique ce soir. Donc, bonne soirée à vous et puis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sport 10. Bonsoir.